Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode consacré au symbole de la République française. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de notre hymne national que l'on appelle la Marseillaise. Alors, pourquoi justement l'appelle-t-on ainsi? Qui l'a écrit et comment est-il né? Nous voici partis pour un bref tour d'horizon de la Marseillaise. Alors, contrairement à toute attente, ce chant n'est pas né à Marseille, mais à Strasbourg. Alors, remettons-nous les idées en place et contextualisons un peu. Nous sommes en 1792 lorsque la France déclare la guerre à l'Autriche. À ce moment-là, se trouve à Strasbourg un certain Rouget de Lisle, capitaine du génie muté en 1791. Il côtoie le maire de la ville, Philippe Frédéric de Dietrich, ayant tous deux les mêmes idées politiques, c'est-à-dire versant plutôt du côté de la monarchie constitutionnelle. Lors d'un dîner, il fait part à Rouget de Lisle de son idée de lancer un concours pour l'écriture d'un chant qui aurait pour but de galvaniser les foules. Rappelez-vous, la guerre vient tout juste d'être déclarée et il faut encourager les volontaires à s'engager. Après ce repas, Rouget de Lisle rentre chez lui. Il est seul dans les rues strasbourgeoises et il repense à cette idée de concours. C'est sûr, il veut en être, il veut écrire ce chant. Passant à côté d'une porte cochère, il repère une affiche fraîchement déposée. Il lit « Allons enfants de la patrie, l'étendard de la guerre est déployé ». Cette nuit-là, du 25 avril au 26 avril 1792, Rouget de Lisle est pris d'une sorte de transe et dira avoir écrit son chant en 5 heures. Le premier à chanter ce qui deviendra plus tard notre hymne national est le maire Dietrich lui-même. Lorsque Rouget de Lisle lui présente son projet, le chant s'appelle alors « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Rien à voir donc avec la Marseillaise. Il faut encore attendre quelques mois pour qu'il prenne le nom qu'on lui connaît. Le chant fut d'abord diffusé sous forme manuscrite ou imprimée et il va vite échapper à Rouget de Lisle pour faire le tour de la France. C'est un chant qui marche grâce à une composition fluide et énergique avec quelques passages plus calmes. Il n'en faut pas plus pour qu'il soit repris au-delà de l'Alsace. En juillet 1792, des révolutionnaires marseillais arrivent à Paris pour célébrer la seconde fête de la Fédération, anniversaire de la prise de la Bastille. Durant leur périple de marche qui dura une vingtaine de jours, ils chantent le chant de guerre pour l'armée du Rhin pour se donner du courage. C'est avec ce même chant qu'ils entrent dans la capitale où les Parisiens ne tardent pas à leur tour à entonner le refrain, nommant par la suite Marseillaise, ce qu'ils avaient entendu chanter par les fédérés venus du Sud. Et finalement, le 10 août 1792, lors de la prise des Tuileries et de l'arrestation du roi Louis XVI, ce chant se fera à nouveau entendre et sera catalogué comme chant révolutionnaire. La Marseillaise est devenue l'hymne national de la France de manière progressive. Interdite sous l'Empire et la Restauration, la Marseillaise fut remise à l'honneur lors de la Révolution de 1830. Berlioz en élabora alors une orchestration qu'il dédia à Rouget de Lisle. Mais le roi Louis-Philippe préféra cependant un hymne plus modéré s'appelant la Parisienne. C'est finalement sous la Troisième République que la Marseillaise fut choisie comme hymne national, mais sans harmonisation officielle. Alors là, vous imaginez la cacophonie lorsque les orchestres devaient se réunir pour jouer. Le ministère de la Guerre se charge de choisir une version de référence en 1887. Depuis, l'hymne n'a pas pris une ride, même si le rythme a parfois été changé, comme ce fut le cas sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui décida de le ralentir. Mais son successeur, François Mitterrand, revient ensuite à la version plus rapide, qui est celle que nous connaissons encore aujourd'hui. La Marseillaise a maintenant dépassé les frontières françaises et elle est reprise dans des œuvres de jazz, d'opéra ou de musique populaire. Aujourd'hui, ce qui amène souvent des débats houleux, ce sont les paroles. Alors, il ne faut pas oublier de remettre le chant dans le contexte de l'époque de sa création. C'est un chant de guerre contre les Autrichiens. Certains historiens qualifient même les paroles de plutôt douces si on les compare avec d'autres textes de la même époque. On peut par exemple penser à la Carmagnole. Et là, on ne parle évidemment pas de la comptine pour enfants. Mais je vous laisse aller vérifier par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur cette petite chose bleue. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Histoire de Guide.